Le reste à vivre, et je dirais même le reste à survivre, c'est devenu l'angoisse pour des millions de Français. Il y a des millions de Français qui n'arrivent plus à payer les factures, qui n'arrivent plus à payer les factures de gaz, qui n'arrivent plus à payer les factures d'électricité, qui sont contraints de sauter des repas. Il y a un Français sur 5 qui l'an dernier a souffert du froid, qui est parfois obligé de mettre des pulls plutôt que d'allumer le chauffage. Et puis il y a des Français qui sont contraints de restreindre leurs déplacements parce que se déplacer c'est trop cher, parce que faire le plein intégralement de sa voiture c'est beaucoup trop cher et que les Français aujourd'hui n'y arrivent plus. Nous proposons beaucoup de mesures. Déclarer l'énergie, les carburants, l'électricité, le gaz, le fioul comme des produits de première nécessité. Se chauffer, se déplacer, c'est un bien commun, c'est un bien de première nécessité et nous abaisserons notamment la TVA de 20% à 5,5%. C'est un coût de 12 milliards d'euros qui est un coût important, je le reconnais, mais que nous assumons parce que c'est un gain considérable et cela est couplé avec une baisse. Nous souhaitons annuler toutes les hausses de TICPE, ce sont les taxes sur les carburants. Ça permet par exemple sur un plein d'essence, pour être concret, de gagner 15 à 30 euros sur le litre. Il y a une injustice parce que vous cassez la jambe des Français et vous leur offrez une béquille. Sur l'alimentation, pour vous répondre, vous avez évoqué ce sujet il y a quelques instants. Nous souhaitons constituer un panier de 100 produits de première nécessité et supprimer la TVA. C'est un dispositif non pas pérenne comme la baisse de la TVA de 20 à 5,5, mais un dispositif d'urgence qui s'active à chaque fois que l'inflation est d'un point supérieur à la croissance. Ah, vous allez me dire, ça peut durer dans le temps, c'est vrai, mais les pâtes, le riz, les produits hygiéniques pour les femmes, eh bien, je pense que ça n'a pas de prix. Quand on laisse un pays, monsieur Darmanin, avec des retraités qui vivent 8 euros par jour, non, mais c'est pas vrai. Des jeunes à qui vous avez baissé l'APL, des pensions de retraite que vous avez désindexées de l'inflation, un Français sur 4 qui ne mange plus à sa faim ou qui est obligé de sauter des repas parce que le prix de l'alimentation est trop cher, des millions d'automobilistes qui n'arrivent plus à remplir le plein de leur voiture. Franchement, un peu d'humilité. Et je pense que les Français en ont ras-le-bol de leçons de gens qui, toujours avec une arrogance, toujours sûrs d'eux-mêmes, se présentent comme des experts en économie, comme des Mozart de la finance.